On aime. Alors, ce discours de Mark Carney à Davos, ça a été un grand succès, mais à Québec, on peut dire un peu moins. Avec nous, Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. D'abord, je vais vous lire 2-3 titres. Là. Après Davos, Carney plaide pour l'unité canadienne. Ça, c'est dans la presse. Carney prône les valeurs canadiennes dans un discours à Québec, les affaires. Sur les plaines d'Abraham, Mark Carney livre un plaidoyer pour l'unité canadienne et parle de la conquête au Journal de Montréal. Vous, quel genre de titre vous auriez mis? Ben, il y a un adjectif pour qualifier ce que Mark Carney a dit hier. Ça s'appelle du révisionnisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il vient sur les plaines d'Abraham. C'est un lieu historique. Et il dit que c'est un lieu où on a choisi de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division. Là, je le cite, entre guillemets. Ouais. Et ça, là, il parle de la conquête. Il parle de la côte de Beaupré qui a été mise à feu et à sang, la déportation des Acadiens, toutes les tentatives d'assimilation, le rapport Durham. Alors, le fait que le premier ministre du Canada, aujourd'hui, vienne ici à Québec nous dire que c'est ça la vision du Canada, ça en dit beaucoup. C'est du révisionnisme et en même temps, ça en dit beaucoup sur l'esprit qui anime encore le Canada. C'est-à-dire que la domination du Canada, le fait qu'on est minoritaire, qu'Ottawa vient légiférer, dépenser, nous dire quoi faire, même dans les champs de juridiction constitutionnelle du Québec, ça, c'est pas de la domination, c'est juste l'esprit naturel des choses, c'est la nature. Il faut qu'Ottawa vienne nous dire quoi faire. Alors, ça en dit beaucoup. Et écoutez bien, Paul Saint-Pierre Plamondon, dimanche, dans son discours à la fin de notre congrès qui commence dans quelques heures à Saint-Hyacinthe. Mais M. Paradis, soyez donc de bonne foi un peu. Là. Il n'y a pas eu de patriotes pendus. Les Canadiens français n'ont pas été persécutés. Ils n'ont pas sacré en feu l'hôtel de ville de Montréal. Soyez de bonne foi. Là. Reconnaissez que les Anglais ont été magnanimes, compatissants à notre endroit. C'est une façon de faire qui s'est répétée par l'Empire britannique un peu partout dans le monde, où tu donnes des concessions, mais pour réussir l'entreprise de colonisation, c'est une forme de colonialisme qui vise à dire, vous allez devenir des citoyens britanniques. Le rapport de Lord Durham en 1839, c'est pas de l'invention, là. Ça, c'est de dire, voici, on va laisser faire ça. C'est quelques années plus tard seulement, mais là, on va créer l'acte d'union. On va mettre les francophones en minorité. Financièrement, on va les désavantager. Donc, c'est une forme de colonialisme qui s'applique encore aujourd'hui dans la façon dont fonctionne le fédéralisme canadien, c'est-à-dire on envoie la moitié de nos taxes et nos impôts à Ottawa, où des gens décident à notre place parce qu'on a seulement 1/5 des votes. Monsieur Paradis, moi, j'ai vu aussi passer que là, vous êtes des pleureux, des pleurnicheurs, des pleurards, des pleurnichards, toutes les façons de vous qualifier de braillards. Que vous êtes toujours en train de vous plaindre, que vous jouez aux victimes, que vous n'êtes pas capable d'assumer le fait que, qu'est-ce que tu veux, c'est le Canada anglais qui a gagné, puis on est sous le régime britannique, puis ça s'arrête là. C'est ça aussi, c'est une caractéristique de ce régime colonial, de ce régime impérial. C'était le cas au moment de la conquête, au moment du rapport du Lord Durham, et c'est encore la même chose. Donc, quand le Québec se tient debout, quand on répond, quand on rappelle que non, ce n'est pas ça l'histoire, c'est pas vrai que la conquête était une guerre, c'était l'expression là, d'un partenariat, puis c'est pas de la domination, c'est de la collaboration. Quand on dit non, ça c'est du révisionnisme, nous on se tient debout, et nous on veut notre liberté. On veut un pays, on veut pouvoir décider par nous-mêmes. Ah ouais, mais arrêtez, M. Paradis. C'est les Québécois qui ont mis Carney. C'est les Québécois qui ont mis Carney au pouvoir. Pensez-vous vraiment qu'ils vont virer de bord, là? Les Québécois ont de fait contribué à l'élection de Mark Carney, notamment parce qu'il promettait de tout régler avec les Américains, de signer une nouvelle entente commerciale, de nous propulser dans une nouvelle ère. Ça, ce n'est pas réalisé. C'est une promesse brisée. Et il nous a précipités plutôt dans les bras du président chinois Xi Jinping. Alors, là, il continue. Il vient à Québec.
Et là, il commence une entreprise de révisionnisme, et ça, n'ayons pas d'illusions, soyons lucides sur ce qui est en train de se passer. C'est la campagne pour la souveraineté du Québec qui commence avec les fédéralistes qui fourbissent leurs armes habituelles, c'est-à-dire la peur. Le Québec est trop petit, le Québec n'est pas capable pour participer au concert des nations comme 200 pays dans le monde. Donc, nous, on n'est pas capable, on est trop petit. Puis, en passant, on va vous réexpliquer votre histoire pour que vous la compreniez bien. Une chance qu'on a été là avec notre esprit de partenariat et de collaboration. Mais il va falloir M. Paradis, OK, il va falloir qu'on sorte des discours, là, puis, des sermons, puis à un moment donné, il va falloir qu'on se parle de vraies choses, là. Si vous voulez l'indépendance du Québec, là, vous allez régler des problèmes, les problèmes en éducation, les problèmes en transport, les problèmes en santé, puis on l'entend pas. Moi, je suis tanné d'entendre le discours indépendantiste qui est dans les nuages, là, puis avec toute la grande ferveur des grandes illusions et des grands discours. Ça, vraiment, je veux entendre des propositions concrètes. Il y a eu le chaos cette semaine là, parce qu'il manque de ponts autour de Montréal. Puis il n'y a personne, pas votre parti, pas un autre, qui s'est levé, qui a dit ça n'a pas d'allure. Le système de transport sur la Côte-Nord, c'est pareil. À Québec, le troisième lien, c'est compliqué. Et là, ça va coûter un bras beaucoup plus cher que prévu. Mais vous ne parlez jamais de choses concrètes. Lâchez-nous avec les sermons puis les discours indépendantistes des années 60. Oui, mais avec égard, d'abord, le discours sur l'indépendance du Québec, il est plus pertinent que jamais. Mais maintenant, vous nous parlez des préoccupations sur la santé, sur l'éducation, les infrastructures, les transports. Et avec égard, je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Nous sommes très actifs à l'Assemblée nationale à proposer constructivement des alternatives. Je l'ai fait dans les semaines précédentes, sur des préoccupations quotidiennes dont les gens nous parlent quotidiennement sur l'utilisation des médias sociaux, des appareils par les jeunes. J'en ai fait une sur la souveraineté numérique. Mes collègues en ont fait en matière de transport. J'en ai fait en matière d'infrastructure. Et en fin de semaine, je me prête à partir là, pour Saint-Hyacinthe, où nous allons travailler des centaines de propositions pour monter la base du programme du Parti québécois. C'est basé sur les conseils nationaux qu'on a eus à chaque année de manière régulière dans les dernières années. Il y en a eu un sur l'éducation, il y en a eu un sur la santé, il y en a eu un sur les affaires municipales, il y en a eu un sur les PME et l'économie régionale. On s'inspire de ça. Chaque circonscription, chaque exécutif de M. Paradis, québécois travailler là-dessus. Okay. On arrive avec des propositions. On fait ça toute la fin de semaine. Parfait. Je vais regarder ça la semaine prochaine, là, mais je vous rappelle, vous voulez un Québec indépendant, puis si moi je veux partir en train de Montréal puis aller en Gaspésie, c'est impossible. Il n'y a pas de transport sur le territoire. On n'a pas prévu ça. Puis c'est bien beau partir sur des ballons indépendantistes, là, mais moi je veux entendre des vraies propositions. Comment on va vivre sur notre territoire, puis comment on va... Tu sais, ayez l'humilité de dire la loi 21 et la loi 96, c'est des bonnes lois de la CAQ, puis on va en rajouter sur la question. Mais, tu sais, on va devenir concret là, dans nos discours. Mais c'est justement ce que je vous dis, M. Dutrissac. On fait ça à temps plein, jour après jour, et on culmine en fin de semaine sur un processus qui a duré 2 ans, où on parle de tous les sujets dont vous venez de discuter avec moi, que vous venez d'évoquer avec moi. On a des propositions, puis c'est pas comme si on partait à zéro. J'insiste sur le fait que tout au long de la dernière année, de la précédente, avec la petite équipe que nous avons, malgré tout, la presse parlementaire a reconnu la rigueur et l'intérêt de notre travail sur des propositions, sur les priorités qui concernent les gens à tous les jours. Parfait. Alors ça, on le fait et on va le faire en fin de semaine. Oui. Et tout ça est lié, néanmoins, au destin du Québec, parce que tant et aussi longtemps qu'on va envoyer 50 de nos taxes arrêtez, M. Paradis, Ottawa, arrêtez. on les réglera pas, nos problèmes. C'est correct, on le sait, ça. OK, j'ai des questions. OK, c'est beau. J'ai des questions, là. Je veux pas je veux pas un monologue, là. J'ai des questions pour vous, là. Quand vous voyez que Mark Carney parle de la montée du populisme et du nationalisme ethnique, vous sentez-vous visé, vous, au Parti québécois? C'est sûr qu'on va toujours tenter, du côté fédéraliste, de diminuer l'impact, l'importance du combat national, de le qualifier, comme on l'a tellement entendu, ça va avec la campagne de peur, de vouloir un pays, de vouloir être une nation normale, comme il y en a 200 sur la planète qui participent au concert des nations.
il y a rien de négatif là-dedans. C'est un geste d'ouverture au monde. Et voyez-le, notre première sortie sur le livre bleu qui explique ce que sera un Québec indépendant, on le fait sur les relations internationales du Québec. Alors, encore une fois, ça ne sera pas aux autres de qualifier la démarche et de ce que ça veut dire. C'est à nous de le faire. OK. Le mouvement indépendantiste du Québec et de l'Alberta, de toute évidence, inquiète Mark Carney. Il y a des membres, vous savez, M. Paradis, du gouvernement Carney qui ont vraiment discuté de la manière avec laquelle le gouvernement fédéral doit y répondre à ce mouvement indépendantiste-là. Nous, on a refusé 2 fois. Mais l'Alberta, là, ça risque d'être sérieux ce qui se passe là-bas. Même votre patron est allé leur rendre visite là, oui. À l'automne. Oui. Et il y a eu des discussions intéressantes en Alberta où sur plein de sujets, on a des visions différentes, mais là où il y a de la convergence, c'est de l'insatisfaction envers ce régime fédéral. En Alberta, on dénonce aussi les abus du régime fédéral, le fait qu'on ne respecte plus le pacte qu'on avait signé ensemble, qui s'appelle la Constitution. Les Albertains voient d'autres choses pour eux, pour leur avenir. Sur des sujets, je le redis, ils voient les choses différemment de nous, mais ils sont en train de s'exprimer et de fait, il y a un mouvement très fort et tout ça démontre que la Fédération canadienne, malgré tout ce que les fédéralistes nous en disent, c'est un ensemble qui est dysfonctionnel à plusieurs égards et il n'y a pas juste les Québécois maintenant qui le constatent. Mais pensez-vous que le mouvement indépendantiste de l'Alberta va aider celui du Québec? Ben, vous savez, sur ce genre d'analyse politique, là, les commentateurs sont bons là-dedans. Nous, qu'il y ait des gens ailleurs qu'au Québec qui fassent les mêmes constats sur le dysfonctionnement, sur les abus du régime fédéral, c'est sûr que plus les voix sont multiples, sont diverses pour dire ça, on va être capable de poser un constat plus lucide partout au Canada, y compris au Québec. Maintenant, sur ce qui se passe en Alberta, vous comprendrez que c'est les Albertains les premiers à faire leur constat et à faire leur choix politique. Mais est-ce que vous créez des alliances avec le mouvement indépendantiste de l'Alberta? Des alliances, c'est un grand mot, mais notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, est allé en Alberta parce que d'abord, il voulait présenter le point de vue du Québec parce qu'on dit beaucoup de choses, on écrit beaucoup de choses et des fois, c'est distorsionné. Et il voulait aussi entendre, écouter ce que les Albertains ont à dire et il est revenu, il l'a dit à plusieurs reprises dans les médias, il a constaté que les Albertains, eux aussi, vivent de profondes frustrations envers ce régime canadien dysfonctionnel. OK. Je sais que je dois vous laisser aller. Là. Dernière question, M. Paradis. Vous avez vu que depuis qu'il est entré en fonction en mars 2025, Mark Carney est allé en France, Royaume-Uni, la Pologne, l'Ukraine, l'Allemagne, la Lettonie, le Mexique, la Corée du Sud, la Chine, le Qatar. À votre connaissance, là, qu'est-ce que Mark Carney a rapporté dans ses valises pour le Québec, là, concrètement des contrats signés? Mais là, vous posez exactement la même question que nous, on a posée. Bon, d'abord, il faut reconnaître, là, nous, on a été parmi les premiers au Parti québécois à dire, là, c'est le temps de diversifier. Il y a une nouvelle donne à l'échelle internationale, notamment avec nos voisins du Sud. Donc, il faut diversifier. Donc, ça, on crachera pas dans la soupe en disant, c'est pas la bonne chose. Mais, qu'est-il à les faire et pour qui parlait-il? Dans l'intérêt de qui? Nous, on va marteler ce message-là parce que c'est ça la réalité. Là, je vous parle avec 25 ans d'expérience à l'échelle internationale. Nous payons le prix à chaque jour. Les gens qui nous écoutent payent le prix à chaque jour que nous ne parlons pas pour nous-mêmes et nous ne défendons pas nos propres intérêts à l'échelle internationale. C'était le cas en Chine. Le changement brusque de Mark Carney, là, qui, le 6 janvier, était de l'avis que la Chine était la principale menace pour le Canada à l'échelle internationale. Le rapport Hogg nous dit qu'il y a des cas d'ingérence très graves, donc des secrets industriels, l'interférence dans nos systèmes politiques, dans les systèmes électoraux. Et là, soudainement, le 7 janvier, on s'en va se précipiter dans les bras de Xi Jinping. Mais pour qui et pourquoi et quels sont les intérêts du Québec là-dedans? On n'a toujours rien vu de ça, ou en tout cas très peu. Et je rappelle qu'on a un déficit commercial très important au Québec avec la Chine. Et là, on parle de diversifier nos exportations. Alors, il y a l'Europe, il y a l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Où est l'intérêt du Québec là-dedans? C'est ce qu'on pose. Et de plus en plus, les pays du monde, écoutez tout ce qui se dit depuis quelques jours à l'échelle internationale, depuis quelques semaines. Les pays du monde sont montés au créneau pour défendre la souveraineté, le principe de souveraineté.
Et tout le monde sait à quel point c'est précieux, c'est important plus que jamais dans le présent contexte d'être un pays indépendant. Votre question démontre que justement, c'est ça le problème. C'est une diplomatie canadienne dans les intérêts du Canada. On devrait avoir une diplomatie québécoise dans les intérêts du Québec. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Bon congrès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.